Hey, salut les polypotes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, que vous n'avez pas trop de douleurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça mange pas de pixels. Oui, là. Voilà, impeccable, super. Voilà, je t'ai vu le mettre. Ça fait plaisir de le mettre. Euh, Abonne-toi si jamais tu n'es pas abonné et partage si le cœur t'en dit. Donc aujourd'hui, je vais parler des émotions, celles qui vous bloquent, celles qui vous déclenchent peut-être même la maladie que vous avez à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'en fait, les émotions sont très importantes et que si jamais vous bloquez des émotions, c'est comme si vous avez une voiture et qu'il y a une pièce défaillante et ça fait que la voiture elle va rester sur place, elle va pas avancer. La vie, c'est un peu pareil qu'une voiture, c'est un peu pareil qu'une télévision, où si vous enlevez une pièce importante, ben, il y a tout qui. Ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Donc voilà, faut pas bloquer les émotions parce que ça va vous bloquer vos défenses. Et du coup, ben, votre corps va tomber malade. Et ça a été prouvé scientifiquement. Donc en fait, quand vous avez des émotions, c'est souvent les émotions de colère qui sont bloquées, hein. C'est ce que je remarque, hein. Et moi-même, je sais que j'ai eu beaucoup d'émotions de colère, de rancœur, qui étaient bloqués et qui m'ont au final déclaré ma maladie, la polyarthrite. Donc je sais que la vie ne fait pas souvent de cadeaux, mais elle en fait quand même. Et pour moi, cette maladie, c'est entre guillemets un cadeau, c'est une façon de faire face à soi-même et de libérer ce qu'on n'a pas libéré. Et peut-être que la guérison sera au bout, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un chemin que l'on doit tous emprunter. Cette façon de se libérer, de libérer ses chaînes, de libérer sa haine, sa colère, sa tristesse. Tout ça, il faut le libérer, vraiment, il faut le libérer. Je sais que parfois vous vous levez le matin et vous n'êtes pas bien et vous avez mal de partout et vous vous dites putain mais va chier quoi, si j'ai une vie où je vais souffrir toute ma vie, c'est pas la peine quoi. Tu vois, voilà, vous prenez des traitements parfois qui marchent pas, qui vous donnent des effets secondaires. Vous êtes dans un brouillard total et du coup, je sais que c'est pas facile. Et vous pouvez pas vous plaindre toujours à votre entourage parce que sinon vous passez de suite pour celui qui se plaint, celui qui se plaint tout le temps en permanence et vous vous dites ouais, je veux pas, voilà quoi, je veux pas être un poids en fait et je vais pas me plaindre tout le temps et au final voilà je vais prendre sur moi et je vais garder hop 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 première erreur, celui qui est pas capable de vous écouter, celui qui est pas capable de vous apporter un soutien et qui fait partie de vos proches au quotidien, alors sachez qu'il n'est pas de tout cœur avec vous, parce que peu importe la personne, celle qui sera de tout cœur avec vous et qui vous aime vraiment au fond du cœur, je vous promets qu'elle sera là tout le temps et que jamais il vous prendra comme quelqu'un qui se plaint, mais au contraire comme quelqu'un qui veut se libérer. Les douleurs, peut-être on ne peut pas s'en libérer physiquement avec des traitements, mais on peut s'en libérer avec la parole, juste en ayant quelqu'un qui va vous accompagner au quotidien afin de pouvoir parler, s'exprimer et se libérer. C'est très 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 important. Ne gardez pas votre colère, ne gardez pas votre haine envers cette maladie, envers ce monde, envers ce que vous voulez d'ailleurs. Mais on va reparler moi je parle de la maladie parce que voilà, c'est la maladie qui je sais qu'en ce moment vous fait vachement de mal. Et je suis passé par là. Je suis passé aussi par j'en ai marre, va chier, je montais 2 escaliers, je pleurais, je me disais putain mais laisse tomber. Pardon, je veux pas de cette vie, elle est acre et simulacre, je la rejette quoi. Et au final, ce qui m'a sauvé vraiment, vraiment, ce qui m'a appris en fait à me dire que il fallait que je l'accepte, il fallait que j'avance avec. C'est juste en fait que je me suis retrouvé moi-même et que j'ai vu en fait ce qui me bloquait. Je savais ce qui me bloquait. Je savais que j'avais des émotions de colère en moi que je n'exprimais pas et qui au final a fait que ça m'a déclaré la maladie et puis la tristesse de ne pas avoir ma fille avec moi. Du coup, ça m'a tué d'autant plus. Et en fait, le fait d'en avoir parlé à ma femme, de parler beaucoup à ma femme, parce que franchement, elle est un gros soutien pour moi et je l'aime du fond de mon cœur. Et je te fais un petit clin d'œil.
Voilà, elle a été un grand soutien pour moi depuis le début de ma maladie. Elle a toujours été là et c'est vrai qu'au début, moi aussi, je voulais pas trop me plaindre, je voulais pas trop parler. En plus, je suis un homme, donc c'est encore plus dur. Enfin, je veux pas dire que les femmes se plaignent, hein. Même parfois, il y a plus de mecs qui sont hypochondriaques, même si on repartit dans le délire, que des femmes. Donc voilà. Mais j'ai remarqué que plus je lui disais les choses, plus je me libérais, et même des fois si ça pète, hein, même des fois ça pétait, on se comprenait pas ou quoi, pas par rapport aux douleurs, hein, mais par rapport à comment je m'exprimais, comment je ressentais les choses. Des fois j'étais agressif, des fois j'étais dans mon monde, des fois j'avais besoin d'extérioriser à l'extérieur, aller faire un petit tour tout seul, des fois j'avais besoin d'être tout seul isolé dans une pièce. Et du coup, en fait, ça m'a fait évoluer dans le sens où ça m'a libéré, ça m'a poussé en fait à dire les choses, mais vraiment poussé à dire les choses. Hein. Je les ai dit à ma femme, je les ai dit à ma famille aussi, hein, ça a pété, voilà quoi. Je veux dire, à des moments, il faut que ça pète une bonne fois pour toutes, il faut dire les choses, il faut tomber la douleur quoi. Faut y aller quoi. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de la dispute, faut pas avoir peur du clash, parce qu'il fait partie de la vie de toute façon. Donc voilà, toute la vie on va se clasher avec des gens, toute la vie on va se prendre la tête, toute la vie ça va être ça. C'est pas dans le sens, ouais, la vie c'est la merde, on va s'embrouiller avec tout le monde, non. C'est souvent dans la vie, il va nous arriver d'être en opposition et il va falloir faire comprendre les choses en fait. Faut pas les expliquer les choses d'une manière différente de ce qu'elles sont, mais faut les exprimer par rapport à la personne. Vous la connaissez, la personne, vous savez comment elle comprend les choses, donc essayez de jouer un petit peu avec sa compréhension, son caractère et sa façon de voir les choses. Déjà, ça peut éviter de partir en clash. Parce qu'il y a des mots que certains les prennent bien, il y a des mots que certains prennent mal. Et voilà, et je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, sache que si tu es tout seul et que tu as personne à qui parler et que tu es isolé, je suis là. Tu peux m'écrire limsopolypote@gmail.com. Tu peux mettre dans les commentaires ton mail, je te contacterai. Si jamais tu es tout seul, toute seule, vous êtes isolé, vous n'avez personne, sachez que je serai là. Je serai toujours là, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs. C'est pour vous apporter un soutien, pour faire connaître la maladie. Donc voilà, je suis là. Donc en fait, les émotions, il faut vraiment les libérer. Il ne faut pas rester avec. Peu importe la source de vos émotions, libérez-les. Sortez de chez vous. Essayez de respirer l'air, mais consciemment. Et vous allez voir, c'est pas pareil, hein. Essayez de vous rapprocher par exemple juste d'un arbre dans la nature. Essayez d'aller dans la nature. Même tout seul, parce que tout seul, vous ne l'êtes jamais tout seul. Je vous le dis, dans la nature, il y a des animaux, tout ça, toutes les plantes, les arbres, tout ça, tout est vivant. Tout est vivant. Donc tant qu'il y a du vivant, on n'est pas tout seul. D'accord? Et allez dans la nature, approchez-vous d'un arbre, posez vos mains dessus, fermez les yeux et respirez consciemment. Et lui, il va vous libérer un oxygène, un amour, une énergie que vous n'aurez jamais douté de votre vie, je vous le dis. La nature, elle vous apporte vraiment un équilibre essentiel à l'homme. Et essayez de faire juste ça déjà, essayez de vous rapprocher de la nature. Essayez de vous dire que vous ne serez jamais seul. D'ailleurs, regardez, moi je suis là pour vous. Franchement, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Vous m'envoyez un mail ou quoi, on peut se contacter, on peut parler ensemble, on peut discuter, on peut voir quel est votre souci, comment on peut avancer, quelles solutions on peut trouver ensemble. En tout cas, sachez que je serai toujours de mon vivant. Je serai là pour vous apporter mon soutien, mon aide et mon écoute. Voilà, parce que je sais que des fois, peut-être dans votre entourage, j'ai dit laisse tomber, il va me saouler, celui-là, il est pas bien ce matin. Eh ben, moi, je suis là, voilà. Hein? Et puis celui qui ne veut pas vous écouter, eh ben, qu'il aille se faire cuire des œufs et qui vous laisse tranquille, parce qu'il ne sait pas ce que vous vivez. Mais moi, je le sais ce que vous vivez. D'accord? Donc, essayez de débloquer toutes ces émotions. Essayez de dire aux gens à qui vous avez envie de dire les choses, dites-les, faites-les, libérez la parole. D'accord? Donc voilà, je ne veux pas rester plus longtemps parce que sinon je vais finir par me répéter, je crois. Mais en tout cas, sachez que je vous aime très fort au plus profond de mon cœur, que je suis quelqu'un d'humaniste, je suis quelqu'un d'humain et qui aime l'humanité. J'aime tous les êtres humains sur cette terre. J'aime tout le vivant sur cette terre. J'aime la flore et la faune. Et sachez que voilà, mon cœur appartient à l'humanité. Et je vous aime à tous et je vous dis à très vite.